n'a qu'un enjeu. C'est Dieu. Il est partout, tout en étant sans lieu. Il est tout le temps, tout en étant hors du temps. Résolument résolue, la dame vise absolument l'absolu de toute son âme, comme pour regagner le paradis ou rattraper le temps perdu. Dieu, c'est son cœur de cible. Par sa foi, elle vise et cherche à l'atteindre à tout prix. Comme un archer, elle s'arrache à tout ce qui pourrait la contraindre quand elle est en situation de tir ou quand elle se met à réfléchir. Le jeu de la dame se situe dans l'espace qui sépare le tireur à l'arc de sa cible dorée. C'est un drame en 3 actes. Petit A. La dame vise et n'atteint pas sa cible. Petit B. La dame vise et atteint sa cible. Petit C. La dame ne vise pas, mais elle réalise que sa cible est déjà atteinte. C'est l'illustration parfaite de l'écriture la plus accomplie par la philosophie ou par la pensée soufie. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Dieu, toujours déjà là, sensible seulement par ceux qui sont atteints, chaque fois qu'ils visent la cible. Les stoïciens utilisaient 2 mots pour configurer notre propos. Skopos, qui signifie but, et telos, qui signifie fin. Et ce n'est pas du tout la même chose que de marquer un but ou d'atteindre une fin. Dans un cas, on remplit un devoir. Dans l'autre, on accomplit un destin. Représentons-nous 2 archers, 2 inestimables, redoutables tireurs à l'arc. Le premier, esprit. Le second, cœur. L'esprit vise et atteint son but souvent, mais pas toujours. Le cœur, en revanche, atteint son but, mais alors toujours, et plus que souvent, rien qu'en le visant. On dit alors que le cœur réalise sa fin, ou son destin, sa raison d'être, ou sa passion d'être. Le jeu de la dame consiste à nous montrer que le cœur constitue le fil conducteur jusqu'à Dieu, au maître du jeu, qui nous a toujours laissé entendre que nul ne pourra jamais retirer son épingle du jeu, parce que toute âme est toujours déjà prise entre 2 feux. Croire ou ne pas croire en Dieu.